Rose, je suis vraiment content que tu aies accepté de venir dîner avec moi ce soir. Merci de m'avoir invité, Sadio, cet endroit est magnifique. Pas autant que toi, tu es vraiment ravissante ce soir. Tu es trop gentil, Sadio. Alors, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas? J'aimerais d'abord que tu me parles de toi, ma dulcinée, ma rose éblouissante. Quel genre d'homme tu aimerais sortir avec? J'en suis flatté. J'aimerais avoir un homme comme toi. Un homme friqué. Un homme qui a beaucoup d'argent, qui pourra prendre soin de moi, et me faire voyager dans tous les 4 coins du monde. Très intéressant. Alors, je suis l'homme qu'il te faut. Sérieux. Après ici, nous allons passer la nuit chez moi, si tu le permets. Oui, j'ai hâte. Ton sourire me fait déjà perdre la tête. Allons-y alors. Maître, j'ai réussi à ma mission pour cette semaine. J'ai pu entrer dans la maison et faire des incantations sans que personne ne m'aperçoive. Mensonge. Kofi, tu as échoué à ta mission. Tu ne devais pas être vu, mais quelqu'un t'a aperçu. Comment as-tu pu laisser cela se produire? Quand quelqu'un nous découvre, cela fragilise notre pouvoir, alors cela va coûter ta vie. Maître, je vous en prie, pardonnez-moi, laissez-moi en vie, je ferai tout ce que vous demanderez. Ici chez le maître Babalao il n'y a pas de pardon. La seule condition pour que tu restes en vie, c'est d'éliminer cette personne qui t'a vu. Si elle reste en vie, elle dira tout à Sadio. Déjà, le fait qu'on t'ait vu a neutralisé une partie de ta puissance et l'envoûtement sur Sadio commence à perdre son efficacité. Mais, maître, je ne connais pas la personne qui m'a vu chez Sadio, et pourtant j'avais bien contrôlé le lieu. Mais que ce qui t'arrive? Où est parti ton esprit de contrôle? C'est l'ami de Sadio dont tu m'avais parlé en disant qu'il était un chrétien affermi, voilà que dès le début, il t'effrayait déjà. Mais maître, pourquoi ne pas tuer Sadio à la place? C'est moi qui donne les ordres ici, Kofi. Sadio est déjà sous notre contrôle, mais c'est son ami chrétien que tu dois conquérir, car c'est lui notre cible maintenant. Et tout cela, c'est à cause de toi. Comment as-tu pu laisser la situation t'échapper au point que quelqu'un te voit? Moi-même je ne comprends pas, maître. Peut-être que son Dieu est très puissant. Arrête de parler de ce Dieu-là. C'est moi le tout-puissant ici. Quitte de ma vue. Oui, maître. Mon esprit est troublé de ce que j'ai vu hier soir chez Sadio. Est-ce que Sadio est vraiment dans la magie maintenant? Ce que j'ai vu hier soir, ça n'avait aucun sens. Son bailleur, sortant de chez lui à une heure si tardive, habillé comme un chef coutumier pratiquant la sorcellerie, qu'est-ce que cela signifie? Je suis confus. Est-ce que Sadio était à l'intérieur avec lui? Je n'ai pas vu sa voiture. Je croyais que c'était la voiture d'une de ses copines. Maintenant, tout semble plus clair. Peut-être que l'Esprit de Dieu m'a demandé de passer par là ce soir-là justement pour que je voie cette scène. En tout cas, comme je me dirige au travail, je devrais parler à Sadio. Peut-être qu'il pourra m'expliquer ce que j'ai vu. Depuis ce même soir, son téléphone est injoignable, et j'espère qu'il sera au travail aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ prend le contrôle de toutes choses visibles et invisibles. Je te fais confiance. Je sens une mauvaise présence en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute puissance de ténèbres et je la rends de nulle et sans effet selon le livre de Ésaïe 59, verset 17. Seigneur, prends le volant du véhicule. Ô mon Dieu, ô mon Dieu. Je n'en reviens pas. Comment a-t-il pu faire cet accident au moment où il n'y avait aucun trafic?
Heureusement que les policiers ont pu nous contacter grâce à son badge de service car son téléphone est complètement déclassé. Les passagers qui étaient présents lors de l'accident se sont demandé comment il a pu survivre, parce qu'un grand camion est apparu de nulle part, et les deux se sont heurtés violemment, et la voiture de Nicolas est tombée dans une fosse. Sa voiture est complètement détruite. Vraiment Dieu est bon. Nous rendons gloire à Dieu, merci Seigneur d'avoir épargné la vie de ton serviteur Nicolas. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Au fait, où est Sadio? Il est en route, il arrivera d'ici là. Nous avons pu soigner toutes les blessures, et nous vous garderons encore ici pendant quelques jours pour un contrôle des poumons. Le Dieu que vous servez est bon, il vous a délivré d'un accident mortel. Je ne me souviens de rien du tout. Vous devez retourner au lit, et vous reposer encore, avant les heures de visite. Ma fille Liloli, je sais que tu n'as pas envie de te présenter à l'hôpital de peur que tu vois Sadio, mais comprends que Nicolas a toujours été très gentil avec nous, et il nous soutient dans la prière. Alors, je le fais pour lui, non pas pour Sadio. Oui maman, je le sais, il a échappé à la mort, Dieu soit loué. Dépêchons-nous d'arriver à l'arrêt pour prendre le taxi, et nous diriger vers l'hôpital. Maman, tu iras le voir dans sa chambre seule, moi je t'attendrai ici. Ok, ma fille. Liloli, waouh, ça fait longtemps, je suis surpris de te voir ici. Je pense que tu es ici pour voir Nicolas, moi de même. Pourquoi restes-tu silencieuse à toutes mes questions? Parce que je n'ai rien à te dire. Je te comprends, j'essaie de comprendre ce qui se passe en moi-même, mais hélas je ne comprends rien. Je ne suis pas venu ici pour entendre tout ça, je suis venu accompagner ma mère qui voulait à tout prix voir Nicolas. Nicolas est quelqu'un de bien, et c'est pour cela que je suis aussi venu. Ma mère est déjà entrée dans la chambre de Nicolas, tu peux les rejoindre là-bas. Même si je ne t'avais pas vu ici, j'allais te chercher, je t'assure que ces jours ici, c'est comme si je reprends ma mémoire petit à petit. Alors, je vais voir Nicolas dans sa chambre, et profiter pour saluer maman Anastasie. Pasteur, je tiens vraiment à vous remercier pour être venu me voir à l'hôpital. Vos prières ont vraiment fait une différence. Je me sens en bon état maintenant. Les infirmières vont même enlever mes bandages aujourd'hui. C'est un plaisir, Nicolas. Dieu est fidèle. Je suis heureux de voir que tu te rétablis bien. Vous savez, j'ai perdu connaissance pendant plusieurs semaines. C'était une période très difficile, mais tout va bien maintenant. Mon ami Karim viendra me chercher après le service pour me ramener chez moi. Dieu soit loué pour ta guérison. Nous aurons tout le temps de parler de tout ce qui s'est passé, mais d'abord, tu dois te reposer et te remettre complètement. Merci, pasteur. Je n'oublierai pas. Je suis vraiment reconnaissant pour tout votre soutien. Mon fils Sadio, bonjour. Bonjour, pasteur. Que ce qui se passe, tu ne me donnes pas l'air d'être en forme. Pasteur, Nicolas m'a fait savoir qu'il a eu à vous raconter tout ce qui s'est passé, et aussi la vraie raison de son accident. Je suis très choqué de savoir que c'est à cause de moi qu'il a subi toute cette injustice. Non mon fils, ne dis pas que c'est à cause de toi car les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu a juste utilisé Nicolas pour que tu comprennes les réalités spirituelles qui hantent la maison où tu habites. Dieu nous avait révélé que bientôt, nous connaîtrons la cause de tout ce qui s'est passé dans ta vie, et voilà que la cause était due à la maudite maison où tu habites. Et pourtant, Nicolas m'a toujours dit de toujours prier avant d'aménager dans une nouvelle maison. Il a vraiment été une bénédiction pour moi. Comment j'ai pu être envoûté jusqu'à eu point d'abandonner Liloli? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Si tu n'es pas un homme de prière, qui marche dans la sanctification,
tu ne sauras pas vaincre tous ces mauvais esprits. Médite sur le livre d'Éphésiens 6, au verset 10, là où on nous enseigne sur les armes spirituelles du chrétien. Et tu comprendras beaucoup des choses. Oui, je le ferai. Pasteur, j'avais déjà commencé à faire l'auto-délivrance pour détacher mon âme de cette maudite maison. Je voudrais aussi que vous venez prier pour moi, car je suis déjà en train d'emballer mes effets pour quitter cette maison. Oui, mon fils, le déménagement n'est que physique, mais il faut aussi que l'on détache ton âme de cette maison par la prière, car ton bailleur avait fait une alliance dans cette maison, afin de combattre les mariages. Sérieux? Oui, sérieux, il y a tout un esprit de célibat dans cette maison, à tel point d'amener le divorce même, pour les mariés qui habiteront cette maison, et nous aurions appris que les gens, qui ont habité dans cette maison avant toi, ont connu le même sort. Le fait que Nicolas l'avait surpris sortant de chez toi, avait déjà neutralisé son pouvoir, et c'est pour cela qu'il voulait maintenant tuer Nicolas, pour l'empêcher de te dire la vérité, mais une fois de plus, son plan avait échoué, car Jésus-Christ était au contrôle. Oui, pasteur, Nicolas lui avait pris une photo en cachette quand il sortait de la maison, mais malheureusement son téléphone a été endommagé lors de son accident, mais la photo était retrouvée dans son Google serveur. C'est ce qui m'énerve le plus. Ne t'énerve pas, mais plutôt glorifions Dieu. J'espère que Liloli va me pardonner pour tout le pire que je lui ai fait subir, je ne saurais pas vivre sans elle. Pour l'instant, je viendrai chez toi à la maison pour prier, avant ton déménagement, et le reste nous remettons tout entre les mains de Dieu. Amen, pasteur, et merci pour tout. Toi encore, Kofi, comment as-tu pu échouer à nouveau? Tu avais une mission simple de l'achever dans un accident, mais tu as encore et encore failli. Il n'est pas mort, il vit. Maître, je vous en prie, je suis malade, je ne comprends pas comment mon visage est devenu subitement rouge. Oui, tu es malade parce que tu as failli à toutes les tentatives, tu vas mourir. Non, pitié, accorde-moi encore une dernière tentative. Maître, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux, mais il y a eu des complications imprévues. Des complications imprévues, cela fait 2 fois que tu échoues. Tu étais censé éliminer cette personne qui t'avait vu, et maintenant tout est compromis. Maître, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je peux rectifier les choses. Je vous en prie, ne me tuez pas. Une autre chance? Tu crois vraiment que je vais te laisser continuer à tout gâcher? Tu es une honte pour nos pratiques. Cette fois, je vais prendre les choses en main moi-même. Il est trop tard pour cela, Kofi. Ta vie ne vaut plus rien pour moi. Ta mort servira d'exemple à ceux qui pensent qu'ils peuvent échouer impunément. Non, pitié maître, sorry. Bonjour pasteur. Bonjour Sadio. Pasteur, je suis vraiment désolé pour ce désordre, je suis en plein déménagement. Ne t'inquiète pas, je sais que tu es en plein déménagement. Nous allons avoir un moment de prière. Pasteur, vous pouvez vous asseoir sur la chaise. Non, je vais prier debout. Ok, nous serons debout, alors. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et ton amour sur nous aujourd'hui. Nous demandons pardon de nos péchés et nous couvrons ce lieu par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang neutralise tout effet maléfique en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de me neutraliser, Sadio m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai ce droit, selon qu'il est écrit dans le livre de Luc 10, au verset 19, car Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire.
Alors je t'ordonne de libérer ce lieu, et de libérer la vie de Sadio, au nom de Jésus-Christ. Non, je n'irai nulle part. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit te consume, ainsi que tous tes effets au nom de Jésus-Christ. Chandabele, chandabele, baba, 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 au nom de Jésus, chandabele, lele, lele. Yes. Nicolas, je voulais vraiment te remercier. Tu as été une bénédiction pour moi. Cela n'a pas été facile, mais tu ne m'as jamais abandonné. Merci, mon frère. Sadio, tu es plus qu'un ami pour moi, tu es un frère. C'est normal de se soutenir. Heureux mariage à toi, mon ami. Merci beaucoup. Tu sais, le prochain mariage que l'on célébrera, ce sera le tien. Oui, bien sûr. J'y compte bien. Mais en attendant, profitons de cette journée spéciale pour toi et Liloli. Absolument. Merci encore pour tout. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. C'est ce que font les frères. Félicitations encore, Sadio. Que Dieu bénisse ton mariage. Pasteur, ma joie est immense. Voilà comment Dieu peut essuyer les larmes d'une pauvre veuve et sa fille. Jésus, le maître de temps et des circonstances. Malachie 3, au verset 18 dit ceci, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Merci encore pasteur d'avoir encadré mes enfants du début jusqu'à bénir leur union de mariage, et je sais que vous n'allez pas les abandonner, vous continuerez avec eux. Que Dieu se souvienne de vous. C'est mon appel, maman Anastasie. Je reçois votre bénédiction, Amen. Waouh, un mariage réussi, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia, Dieu gagne toujours. C'est de la sorte que tu danseras aussi le jour de notre mariage? Quoi? Quel mariage? Paulina, acceptes-tu que je sois ton futur époux? Quoi? Enfin, le plus beau jour de ma vie est arrivé. J'ai un sentiment de joie, mais à la fois rempli de tristesse, car je pense déjà comment je serai fou à chaque fois que tu ne seras pas à mes côtés, même pour une raison valable. Arrête-toi là, sinon tu vas me faire pleurer. Sadio, tu es mon amour, mon âme sœur. Je te promets d'être patiente, de te soutenir et de t'encourager dans tout ce que tu entreprendras. Ensemble, nous construirons une vie pleine de joie, de foi et d'amour. Je t'aime, Liloli, aujourd'hui et pour toujours. Liloli, avec toi, j'ai trouvé ma maison. Je te promets de toujours te respecter, de te chérir et de te faire rire. Notre amour est un cadeau précieux, et je ferai tout pour le protéger et le nourrir. Pendant les fiançailles, j'ai appris à combattre spirituellement suite à tout ce qui nous était arrivé, et cette fois-ci, je te promets encore de combattre jusqu'à ma dernière énergie pour toujours te garder auprès de moi. Je t'aime aussi, Sadio, pour l'éternité. Mais, comment Sadio ne répond plus à mes appels, et il a bloqué mon numéro. Il ne va pas se débarrasser de moi comme cela, je vais entrer dans cette jolie maison et m'installer de force. Mais, à qui appartient ce véhicule rouge? S'il vous plaît, mademoiselle, êtes-vous perdue? Qui êtes-vous? C'est à moi de vous poser cette question. J'ai beau frapper et sonner à la porte, mais en vain, je cherche monsieur Sadio. Désolée madame, plus personne n'habite cette maison, pour le moment. Ce n'est pas possible. Je suis la nouvelle bailleur, êtes-vous intéressé à visiter l'intérieur? Bonjour la famille, nous vous remercions d'avoir suivi notre série intitulée « C'est pourquoi il faut toujours prier avant d'aménager dans une nouvelle maison ».
Le monde spirituel est très complexe. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 6, au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans les versets qui suivent on nous montre les armes spirituelles qu'un chrétien doit posséder pour résister aux mauvais jours. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous.